Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin, vous qui êtes en présentiel, dans la maison du Seigneur, et vous qui êtes à distance. Avant de commencer par la louange, nous allons tous se lever, remettre tous ces instants dans la main du Seigneur. Prions pour nos besoins, prions pour nos familles, prions pour nos frères et sœurs, prions pour notre pays, par rapport à la situation que vous voyez, par rapport aux médias. Vous voyez que c'est pas terrible, voilà, donc que la main du Seigneur soit dans ce pays et que vraiment c'est lui qui ait le contrôle sur chaque chose. Prions aussi pour nos besoins, prions aussi pour nos manques aussi, parce que nous avons besoin de notre Seigneur pour qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse nous aider à grandir avec lui, parce que nous sommes tellement attachés à les choses de ce monde, mais nous ne voyons pas sa gloire dans nos vies. Donc, faisons ce pas d'avancer vers le Seigneur, parce que Jésus a dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai ma paix. Que le Seigneur nous donne sa paix, qu'on puisse être en paix en nous, mais aussi être en paix dans nos esprits, pour qu'on puisse œuvrer pour son royaume. Parce que ce royaume ne nous appartient pas, ce royaume appartient à tous ses enfants. C'est vrai que nous sommes privilégiés, mais le Seigneur veut que nous soyons des témoins vivants, des lumières pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia, nous allons prier pour toutes ces choses. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci de nous avoir encore permis ce matin d'être là, afin de te louer, afin de te glorifier. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici. Merci pour mes frères et sœurs qui sont sur la route, Seigneur. Vraiment que tu puisses les amener à bon port, parce que tu as un message, tu as une parole pour eux ce matin encore. Seigneur, vraiment Seigneur, que tu puisses nous diriger encore ce matin, que tu puisses conduire cette louange, conduire cette adoration, conduire Seigneur le message d'aujourd'hui Seigneur, parce que vraiment Seigneur, nous voulons être ancrés en toi, ancrés dans ta parole, ancrés dans ton amour Seigneur. Merci encore de nous bénir, de nous fortifier, et aussi de bénir nos familles Seigneur. Vraiment Seigneur, que nous savons que certaines personnes passent des moments difficiles, que tu sois à la tête de toutes choses, Seigneur. Que tu sois vraiment, Seigneur, que nous puissions avoir la victoire en toi, Seigneur, encore ce matin. Merci encore de bénir notre pays. Tu vois les troubles qui se passent en ce moment, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu pèses, que tu donnes ta paix, Seigneur. Bon, que pour les gens qui sont à la tête de notre pays, ou même ceux qui ne sont pas contents par rapport à la situation, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que ta lumière, que ta main puissante puisse vraiment faire des miracles, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour toutes tes bontés, pour toutes choses, Seigneur. Nous te prions, nous te remercions, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons louer notre Seigneur. Je vais demander à Cathy de venir pour la louange. Je vous invite tous à vous lever parce que nous allons louer le Seigneur ce matin. Il est grand, il est digne de louange. Nous sommes tous ici pour célébrer sa gloire. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, encore te rendre toute la louange qui t'est due. Nous sommes heureux de venir dans ta maison, car ton nom est grand. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, de ta présence. Oh Seigneur, et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, parce que tu es ici avec nous. Tu nous fortifies, malgré toutes les circonstances. Tu es ici, et oui Seigneur, tu es notre joie.
tu es là.
ta main pour moi. Je vais vous renouveler. Le printemps est arrivé. Alléluia. Les feux paraissent. Son amour est rempli de vous renouveler. Seigneur, nous sommes tous devant toi. Renouvelle-nous par ton amour. Oui, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Viens. Ravis-nous par ton amour, qu'on puisse entrer dans une relation intime avec toi, afin qu'on puisse entrer dans tous les projets que tu as préparés pour nous et aussi pour l'Église. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous prendre place, toujours rester. Toujours rester dans la présence du Seigneur. Nous reprenons le premier chant parce que nous voulons ici célébrer la gloire du Seigneur. Ici, dans sa maison, nous voulons dire qu'il est comme et digne de louange. Et c'est le moment des enfants. Alors je invite les personnes qui passent le courrier qu'on puisse offrir au Seigneur nos joies et nos amours. Tu vis dans ta maison, Seigneur de l'univers. Il ne puisse ta parole, il ne puisse ta demandons Gladys à prier pour les offrandes. Seigneur, c'est vrai, en ta présence, nous apportons nos louanges, mais aussi nos offrandes, Seigneur. Puisses-tu encore les bénir, les aider à croître ton royaume, Seigneur. Tu diriges, Seigneur, toutes choses selon ta volonté, pour ta seule gloire. Nous te remercions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci Cathy pour la louange. Alléluia. C'est vrai que le nom de notre Seigneur est grand. Alléluia. Amen. Amen. Et qui est digne de louange, comme ce chant. Bon, bienvenue à tous. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Nous avons des rendez-vous dans la semaine, mais nous sommes toujours une église des nations. Notre devise n'a toujours pas changé. C'est aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et servir les autres. Voilà.
nous avons quelques rendez-vous dans la semaine. Tous les mercredis, pour les sinophones à partir de 15h30 et pour les francophones à partir de 19h. Tout est sur Zoom, en ligne. Donc, si vous êtes libre pendant ces heures, donc je vous invite, je vous encourage à y participer. Donc, que ce soit, je pense que c'est notre sœur Cathy, notre sœur Gladys qui mène, et à moi, c'est un moment de partage, un moment de louange aussi, parce que nous pouvons louer notre Seigneur par nos prières, et vraiment que le Seigneur nous a dit que si vous êtes réunis, vous êtes 2 ou 3 chrétiens se réunissent, il va entendre et on est son Église. Donc c'est vrai que nos prières, des fois on se dit, ouais, Seigneur, je prie, mais je n'ai pas de réponse. Mais nous, on a notre temps, mais notre Seigneur, son temps, c'est quoi? C'est l'éternité. Donc, voilà. Donc, il faut être patient, il faut persévérant, il faut persévérer. Comme Dieu nous a dit, il faut persévérer dans la prière, persévérer dans les supplications, persévérer dans tout ce qu'on fait pour qu'on voit la gloire de notre Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. Donc, nous avons, après le culte, le parcours des disciples. Donc, je vous invite, je vous encourage fortement à ceux qui ont déjà participé aux leçons précédentes d'y participer. Et aux nouveaux d'y participer. Et aussi, comme on sait que juste après le culte, qu'on est moins concentré quand on a le ventre vide, on vous a préparé des sandwichs déjà. Donc, voilà. Donc, vous êtes rassasiés. Il faut que vous soyez rassasiés physiquement, la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle dont on a besoin. Alléluia. Amen. Équilibre. Voilà, ça équilibre, comme dit notre sœur Gladys. Donc, je ne sais pas, Cathy, tu veux donner... Hier, vous avez fait une journée d'évangélisation. Tu peux dire un petit peu comment ça s'est passé? Voilà, donc en fait, tous les 4e samedi après-midi, on fait l'évangélisation. Alors, c'est... Je m'ai touché. Oui. Voilà. Tous les 4e samedi, c'est l'évangélisation. Je vous invite, tout ce que le Seigneur a déposé, ça dans vos cœurs, d'organiser. Voilà, c'est une fois par mois. Et on va essayer d'inviter des gens du quartier de venir. Alors, en fait, dans le genre de quartier, il y a des sans-églises, il y a des athées, il y a des chrétiens aussi qui viennent d'arriver. C'est important qu'ils sachent qu'il y a une église ici. Alors, on va donner des prospectus et on a eu des très bons contacts. D'habitude, les gens sont assez polis d'accepter et nous prions que ça sera persévéré. Et un jour, vous allez voir qu'il y a des nouveaux arrivés. Parce que c'est le Seigneur qui va les envoyer vers nous. Et c'est important, si on ne s'aime pas, on n'aura rien. Le plus on s'aime, et on va avoir une moisson. Alors, même maintenant, on va commencer une fois par mois, peut-être fur et à mesure, on va même semer un peu plus. Donc, je vous encourage tout le monde à venir, que le Seigneur va nous diriger, va nous envoyer des personnes. Amen. C'est le grand commandement de Jésus. Donc, on devait faire ça. L'Église devait développer dans des bases équilibrées. Voilà, on devait faire des actions d'inviter des gens et de servir le monde. C'est la façon la meilleure de servir du monde. Voilà. Merci, Cathy. Voilà, donc on vous encourage vraiment, si vous êtes libre samedi, donc venir pour encourager, pour donner la parole, pour donner la bonne nouvelle. Comme Cathy a dit, c'est notre grand commandement. C'est-à-dire, Jésus, avant de partir, a dit, allez, faites des disciples dans le monde. Donc, nous, si on veut être un disciple, notre job, c'est de donner cette bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Donc, notre pasteur ou notre prédicateur du jour, vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas où il est. Donc, c'est notre pasteur John qui est en ligne. Donc, c'est un enregistrement, mais voilà, c'est lui qui va donner le message. Et aussi, il y a pasteur Rebecca aussi à la traduction. Je ne sais pas si elle est traduite en chinois ou pas. Non, elle ne traduit pas. Donc, voilà.
va nous saluer. Voilà, ils vont vous saluer, donc bon message. Hein. Bonjour à tous, bonjour à nos frères et sœurs à Elim, Paris. Et moi j'aime bien vous partager un verset qui vraiment m'a encouragé pendant un moment de changement et de transition dans ma vie. Le verset se trouve dans Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et c'est vrai, Dieu m'a montré beaucoup de compassion, surtout à ce moment-là, par rapport à ma santé. Et Dieu vraiment m'a donné beaucoup de force, et Dieu m'a guéri. Et dans mon travail aussi, donc Dieu a se montré vraiment fidèle. Et j'aimerais bien vous encourager de se confier à Dieu. Et peu importe dans quelle étape de votre vie vous êtes, vraiment Dieu, il est là. Et il est bon envers tous. Et nos œuvres, c'est entre ses mains. Et donc, j'aime bien vous voir très bientôt, dans quelques mois. Et dans ce moment-là, portez bien et soyez vraiment encouragés et pratiquez vraiment la louange et la bonté du Seigneur envers votre famille, envers votre communauté et votre collègue. Merci Seigneur, et je vous passe même le micro au pasteur John à ce moment-là. Voilà, je reprends la parole. Quelle joie de vous voir de nouveau. Et tout à l'heure, c'était pasteur Rebecca qui vous a salué depuis un certain temps. C'est certain, on pense à vous et on sait que Dieu nous a pourvu une équipe qui est formidable. Merci pour la sœur Cathy, merci pour le frère Sang-Yu, la sœur Gladys et pour les autres coéquipiers qui aident dans le fonctionnement de l'Église. Sans vous, nous ne pouvons pas aller jusqu'à maintenant, et vraiment, on prie pour vous et on prie que vraiment Dieu vous encourage et que Dieu continue son œuvre au travers de chaque personne qui va attirer dans cette communauté. Nous sommes Elim. Elim, une église des nations. Nous sommes une église qui se base sur la Bible, sur la parole de Dieu, et nous croyons que Dieu veut que cette église soit une source d'encouragement, un oasis au milieu d'un contexte désertique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait de plus en plus que Dieu a besoin de voir son peuple devenir un disciple, des disciples. C'est pour cela notre leitmotiv est toujours aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et par la suite pouvoir servir les autres pour leur donner l'amour de Dieu. Je vous encourage à continuer à vraiment persévérer. Je vous encourage à continuer à encore chercher la face de Dieu. C'est un mot d'encouragement, et je sais que Dieu, il n'a pas encore terminé son travail parmi nous. Merci au Seigneur. Et ce matin, je suis content de pouvoir apporter le message. Et j'aimerais bien vous attirer votre attention à un thème que Dieu m'a donné. Et ce thème, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Quel est l'appel de Dieu dans notre vie? Quel est
l'appel de Dieu dans notre vie. C'est vrai que souvent, nous avons une manière de voir l'appel de Dieu, comme l'autre fois, j'ai préparé un message pour vous et j'ai parlé de l'appel de Dieu dans les écrits, dans l'histoire de l'Église et même par la suite dans l'ère moderne. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'appel de Dieu, mais dans la vie personnelle. Parce que l'appel de Dieu n'est pas en passant par un agent de Dieu, en passant par un ange. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. Le mot, la signification de ce mot appeler, l'appel, c'est issu d'un sens d'être appelé par quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui est parfait. Donc le sens de ce mot appeler, c'est nous sommes appelés par Dieu qui est grand et Dieu qui est parfait. Mais appeler, c'est quand même un privilège d'être appelé un enfant de Dieu, d'être appelé le fils et la fille de Dieu. Quel privilège! Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas nos imperfections. Il voit notre cœur, il voit notre acceptation de cet appel. Car, numéro 1, Dieu vous appelle. Et nous allons voir dans la Bible, nous allons suivre une personne qui se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Et c'est l'apôtre Paul. Les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Je vous invite tous à prier pour que le Saint-Esprit éclaire notre cœur et notre vision sur le thème de cette journée. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs de l'Église Élim. Merci pour mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, car tu continues ton travail au travers des leaders de l'équipe, Seigneur, et tu es encore à l'œuvre dans notre vie. Et ce matin, Seigneur, je prie que tu nous parles et que tu prépares les champs de notre vision, les champs de notre vie, pour que nous puissions apprécier au mieux, Seigneur, ton plan, Seigneur, tes projets et surtout ton appel dans notre vie. Et tout cela, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voici un témoignage écrit dans la Bible. C'est le témoignage de Paul. Paul, il était appelé Saul. Il était pharisien. Il était très pieux.
il était très zélé, il était très, très offensif, très motivé pour vraiment donner un impact à sa religion, parce qu'il était juif. Et à ce moment-là, il pensait que l'évangile était en train de détruire sa religion. Il pensait que le christianisme était là pour un peu perturber le système majoritaire. Mais à ce moment-là, il était là pour terroriser et même pour tuer les chrétiens. Pour lui, il était dans une direction très, très fixe dans sa vie. Mais soudainement, ce jour-là, il était en train d'aller vers la ville de Damas. Et à mi-chemin, la lumière de Dieu, la personne de Jésus est apparue dans cette lumière et Dieu l'a appelé. L'appel, ça vient de l'être divin. Ça vient de Dieu. Et ce jour-là, Dieu l'a appelé pour changer la direction de sa vie. Mes amis, je ne sais pas si vous avez besoin des fois d'un changement de direction, mais si vous êtes en train d'écouter ce message de ce matin, peut-être le Saint-Esprit est en train d'essayer de vous parler à mi-chemin de votre projet. Et peut-être le Saint-Esprit est en train de vous dire, arrête, n'allez plus dans cette direction, car je veux faire un changement de tes projets. Est-ce qu'on est prêt à changer notre projet pour s'aligner au projet de Dieu? C'est une grande question que Dieu nous pose dans notre vie. Saul était en train d'aller pour persécuter les chrétiens dans la ville de Damas. Mais soudainement, Dieu l'a arrêté, il est tombé, et depuis ce jour-là, sa vie a radicalement changé, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne veut pas un agent, Dieu ne veut pas un employé, Dieu ne veut pas quelqu'un simplement pour faire du travail. Dieu veut quelqu'un qui apprécie, qui comprend sa volonté. Et sa volonté, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu, mes amis, mes frères et mes sœurs? La volonté de Dieu, c'est que dans Romains chapitre 8, verset 11, sa volonté, c'est que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu veut que nous soyons tous conduits par son Esprit. Dieu veut que nous soyons tous conduits et dirigés par l'Esprit de Dieu pour devenir les enfants de Dieu. Et verset 15 continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Nous ne pouvons pas venir vers le Seigneur par la peur. Nous ne pouvons pas entrer dans le christianisme pour éviter le malheur. Parce que cette motivation n'est pas la motivation souhaitée par Dieu. Dieu veut que nous soyons motivés par l'amour, conduits par l'Esprit de Dieu, pour aimer Dieu comme Père, pour que nous puissions entrer dans cette relation de fils, fille et père. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu
un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Comme le chant qu'on chante souvent, nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous sommes le Fils de Dieu. C'est clair, Dieu ne cherche pas un peuple effrayé, mais Dieu cherche un peuple qu'il aime. Dieu cherche un peuple qui veut s'approcher de lui. Et cet appel est un appel qui est personnel pour chacun de nous. Dieu veut nous donner cet appel pour que nous puissions avoir une vie différente. Cet appel n'est pas simplement pour avoir de la protection, pour éviter le malheur, même pas pour gagner au loto, excusez-moi, mais cet appel, c'est pour que son peuple soit motivé, conduit et dirigé par son esprit vers son Fils pour entrer dans son amour. Voilà l'appel de Dieu. Souvent, les gens disent que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas appelé, mais vous êtes appelé déjà parce que vous êtes appelé à aimer Dieu. Vous pouvez dire Amen à la personne à côté de vous. Amen. Amen. Alléluia. Quelle joie de pouvoir célébrer cette vérité ensemble. Nous sommes des enfants de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et que je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Nous sommes appelés, non pas seulement pour devenir un enfant de Dieu, mais nous sommes appelés à devenir des enfants bénis de Dieu pour que par la suite, nous pourrions tous devenir les enfants de bénédiction de notre Dieu. Amen. Amen. Pour que, dans verset 3, c'est bien écrit, pour que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Mes frères et sœurs, tes voisins seront bénis. Alléluia! Amen. Tes collègues du travail seront bénis. Amen. Ta famille, les membres de ta famille seront bénis. Peut-être quelqu'un est en train de dire, je ne me sens pas d'être capable de bénir tous ces gens-là. Mais vous savez, vous n'êtes jamais capable de faire quoi que ce soit en vous. Et en Dieu, alléluia, tout est possible. Amen. Car Dieu nous rend capables. Mes amis, Dieu, votre Dieu, est grand. Il vous rendrait capable de devenir une bénédiction, même pour vos ennemis. Alléluia. Dieu est grand, alléluia, et il fera des exploits au travers de chacune
de vous. Dieu vous appelle. Mais comme Dieu vous appelle pour devenir ses enfants, pour nous purifier, pour nous pardonner de nos péchés, Dieu vous sanctifie également. Le deuxième point de ce message, Dieu vous sanctifie. Alléluia. La définition d'être saint. Un lieu, un objet ou une personne qui a été bénie peut être qualifié de saint, c'est-à-dire associé à Dieu. Définition de saint, c'est un adjectif qui appartient à une puissance divine qui en découle ou qui est associé à elle. J'ai de bonnes nouvelles pour tout et chacun. On n'est pas obligé de passer vers l'au-delà avant de devenir saint. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui parlent de saint X, Y, Z, saint ABC, saint D, E, F. Mais nous, je vous confirme une chose, vous êtes déjà saint. Vous êtes un saint parce que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu qui vous purifie de vos péchés, il est en vous. Amen. Et donc, quelqu'un qui est saint n'est pas quelqu'un qui est prononcé saint par la capitale religieuse quelque part. Quelqu'un qui est saint est quelqu'un qui est qualifié saint par le Saint-Esprit, par Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être reconnu saint par un autre homme. Mais lorsque Dieu nous reconnaît comme un saint, une sainte, là, ça change tout. Dieu veut changer notre vie. Donc, il nous appelle, mais il nous sanctifie également. Romains chapitre 6, verset 88. Romains chapitre 6, verset 88. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes morts pour être en vie avec lui. C'est 8. Ouais. Christ, le Christ est ressuscité de la mort. Car la mort n'a aucun pouvoir sur lui, mais il est mort pour nous racheter de la puissance des ténèbres. Et il est revenu à la vie pour que nous tous, nous puissions revenir de la mort à la vie. Pour que nous soyons tous morts au péché, mais vivants pour Dieu. Alléluia. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes vivants au Dieu. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, sous la loi, mais sous la grâce.
amis, faites très attention. Nous ne sommes pas appelés de la mort pour entrer dans une vie, mais qui est emprisonnée par les règlements, par les règles établies par des institutions, par les établissements, même religieux. Nous sommes appelés pour entrer dans une relation avec Jésus. Amen. Quand j'étais encore très jeune, au collège, j'étais invité par un ami pour aller à l'église. Jusqu'à là, ma famille était bouddhiste, j'étais bouddhiste, je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est bouddhiste, mais tout le monde est né dans le milieu bouddhiste, donc j'étais bouddhiste par défaut. Et mon ami a pensé à moi, et donc j'ai suivi mon ami à l'église. Et à ce moment-là, j'ai découvert une chose qui était incroyable par rapport à ce Dieu. Ce Dieu ne nous donne pas tellement d'ordonnances, règlements, lois, mais ce Dieu nous demande simplement de croire en lui et de lui donner notre vie pour qu'il puisse nous aimer, pour qu'il puisse nous sanctifier, nous aider à régler le souci lié au péché. Peut-être il y a quelqu'un qui cherche à se débarrasser des effets du péché dans la vie. Peut-être il y a des choses qu'on a du mal à s'en parler. Mais ce matin, le Seigneur nous invite à croire et à lui donner le droit de scanner notre vie, d'entrer dans notre vie pour effectuer une mise à jour complète de notre cœur, de notre être, de nos pensées, de nos habitudes, pour que notre vie soit complètement sanctifiée comme il le faut, pour que nous puissions vivre cette vie, non pas dans le défaite, mais dans la victoire, plutôt dans la victoire de Dieu. Mes amis, vous êtes plus que vainqueurs, car Dieu est plus que vainqueur. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Ne vous confondez pas la sanctification permanente, c'est-à-dire la rupture entre nous et la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres, car Jésus
nous a sauvés. Mais par contre, dorénavant, il y a un processus de sanctification qui ne remet pas en jeu le salut chez chacun de nous, mais qui est quand même très important parce que c'est le processus de la sanctification pour que notre vie puisse devenir de plus en plus comme notre Maître. Soyons honnêtes, il y a des croyants et qui, visiblement, par les actes, par les actions, par les décisions, nous montrent qu'ils ne croient rien du tout. Et cela, c'est une faute dans la sanctification progressive. Parce que si on croit, on va devoir vouloir laisser le plus de place au Saint-Esprit. Ce matin, demandez au Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, Saint-Esprit, change-moi, Saint-Esprit. Amen. Mes amis, Dieu nous appelle. Mais Romains chapitre 12 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Soyez transformés. Et moi je dis tous les jours par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, il y a de l'intelligence naturelle qui a besoin d'être renouvelée par la sagesse de Dieu, afin que nous puissions discerner quelle est la sagesse, la volonté de notre Dieu. Cette volonté qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Dieu vous appelle, Dieu vous sanctifie et Dieu préparera le chemin dans cet appel pour vous. Nous allons peut-être prendre des chemins différents dans ce processus. Dieu va nous conduire vers les champs différents. J'étais missionnaire, et je suis devenu aumônier, et aujourd'hui je suis toujours ministre de culte, mais je travaille au même temps pour subvenir aux besoins de la famille. Voici un changement de la forme que j'ai expérimenté, pareillement pour ma femme, pasteur Rebecca, mais cela n'a pas changé l'appel que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de lui servir son Église. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant envers le Seigneur car grâce au contexte pendant le Covid, la société est devenue de plus en plus digitalisée. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant envers le Seigneur car je pourrais revoir l'équipe, je pourrais revoir la sœur Cathy, mais grâce à Zoom. Et ce matin, je peux présenter ce message également grâce
Azul. Merci Seigneur pour la technologie moderne. Vous voyez, même la technologie moderne, c'était Dieu qui a inspiré les personnes qui ont inventé cette technologie. Dieu a préparé les chemins pour l'évangile à l'époque de Jésus. Les chemins partaient depuis Rome pour aller dans tous les secteurs, toutes les zones, tous les pays de l'Empire romain. Mais aujourd'hui, Dieu a préparé les chemins technologiques pour que l'Église puisse avoir un impact encore meilleur dans le monde pour toucher les gens partout dans le monde. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant et je remercie le Seigneur d'avoir préparé ce chemin pour que je puisse vous parler. Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Ta récompense sera très grande. Merci Seigneur. Malgré les épreuves, Dieu nous promet des récompenses parce qu'il est notre protecteur, il est notre bouclier, il est celui qui va récompenser chacun de nous. Philippiens chapitre 1 verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Quelle promesse, quelle promesse. Dieu a promis cela par les paroles écrites de l'apôtre Paul. Celui qui était dans une vision de faire des choses, mais Dieu l'a changé. Et aujourd'hui, il nous parle que le moment où sa vie a changé, Dieu a commencé une bonne œuvre. Et malgré les difficultés, tout était possible pour celui qui croit en Jésus. Amen. Jean chapitre 6, verset 35 nous dit, Jésus le dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus continue, le voleur, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. C'est complètement différent. Lorsqu'il y a de la joie donnée par ce monde, cette joie va nous coûter cher. Et lorsqu'il y a la joie donnée par Dieu, cette joie va rester jusqu'à toujours. Amen. C'est pour cela, mes amis, je sais que Dieu a préparé le chemin pour tout et chacun. Tout et chacun. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, vous êtes tous appelés par Dieu. Vous êtes appelés à devenir ses enfants. Vous êtes appelés à devenir les saints. Et vous êtes appelés à persévérer, à lui faire confiance, tout en sachant que lui, il préparera le chemin pour vous. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous laisser
des mots d'encouragement, mes amis, c'est que Dieu, il va continuer son travail dans votre vie et il va continuer son travail grâce à son œuvre Elim Paris. Grâce aux frères et sœurs qui continuent à rester fidèles pour mener l'œuvre dans le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour la sœur Cathy qui va devenir bientôt le pasteur stagiaire au sein du mouvement UAPM. Et Dieu va créer cette équipe dynamique pour continuer à restaurer et sauver les vies au sein de l'œuvre Elim Paris. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes dans le service et je sais que Dieu fera les exploits grâce à son peuple, grâce à vous. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie parce que, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as restaurés, tu nous as sanctifiés, Seigneur, et tu nous as donné cette promesse, Seigneur, car tu vas préparer le chemin et cette œuvre que tu as démarrée, cette œuvre que tu as commencée, tu feras, Seigneur, d'une sorte, Seigneur, que cette œuvre soit résolue, soit arrivée grâce à ta puissance. Et Seigneur, nous savons que toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu, Amen. ceux qui t'aiment. Et je te remercie, Seigneur, pour l'Église Elim et pour mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, que tu bénisses tout chacun, encourage-les, fortifie-les pour le jour de Jésus-Christ. Le monde est en train de se transformer vers le bien, mais des fois vers le mal. Mais Seigneur, tu vas nous transformer pour que nous puissions devenir de plus en plus comme tes enfants, comme ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. Et nous pouvons continuer à croire qu'en toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et tout cela, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, quelle joie de vous voir de nouveau. Et j'ai hâte de vous revoir pendant notre séjour cette année pour revoir les amis, les frères et sœurs, et pour les affaires de l'Église et pour les affaires de notre mouvement UAPM. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Merci au pasteur John pour le message, l'encouragement. Voilà, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle et nous devons être des disciples, obéir à sa parole. C'est vrai que, comme il dit, les temps sont durs, mais Dieu est là. Dieu est là pour nous donner le chemin. Dieu nous a sanctifiés déjà pour nous donner le chemin que... On a tous un chemin, peut-être différent, mais... Vous savez que nous ne sommes pas seuls. Dieu est là après nous pour nous accompagner dans le chemin que lui, il aura choisi pour chacun d'entre nous. Voilà, soyez encouragés, soyez bénis.
Le culte prend fin et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bon dimanche.